Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro, retour en ville, pas forcément l'endroit que je préfère, mais ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux jus de citron dont vous pouvez souvent entendre parler sur Internet, qu'il faut prendre le matin dans de l'eau chaude pour aider le corps à se nettoyer. Alors, j'ai une position qui est ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est exactement ce que je vous expliquais à propos de Thierry Casasnova, c'est qu'en fait, il y a toujours une partie de vérité et il y a aussi une autre partie d'une autre vérité qui est tout simplement l'autre côté de la pièce. Le jus de citron a un pH de 2,5. 2,5, c'est un pH super acide. Et on va vous dire que le citron est alcalinisant. Alors, il n'est pas alcalin, hein, puisqu'il est très acide. 2,5, c'est vraiment un acide très fort. D'ailleurs, regardez ce que ça peut faire sur une pièce qui est un peu abîmée. Vous verrez son pouvoir de grignoter les choses. Et donc ce jus de citron que vous allez absorber dans votre corps, eh bien, souvent dans les livres, vous allez avoir une réponse qui vous dit qu'il est alcalinisant. Eh bien, moi, je vais vous dire oui pour certaines personnes, non pour d'autres. Et c'est là toute la différence d'être en dehors de la caverne de Platon et d'observer ce qui se passe. Le citron va pouvoir effectivement être bien absorbé et avoir un côté alcalinisant pour certaines personnes. Et puis, il va être mal absorbé et ne va pas améliorer l'acidité du corps pour d'autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment cela fonctionne pour le citron. Et comment ça fonctionne quand on dit que c'est alcalinisant ou que c'est acidifiant. Par exemple, on va vous dire la viande c'est acidifiant, les céréales complètes c'est acidifiant, les légumes sont alcalinisants, la plupart des fruits sont alcalinisants. Alors que la plupart des fruits sont tous acides. Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps? Voilà, ça c'est le point le plus intéressant à comprendre. Et vous allez comprendre que si les mécanismes du corps ne fonctionnent pas correctement, eh bien nous n'arriverons pas au résultat des livres. Et c'est exactement ce que j'essaye de partager avec vous aujourd'hui. Et j'essaye d'insister sur la possibilité qui est toujours deux faces. Quand vous jeûnez, eh bien, Thierry a raison, oui, certaines personnes, ça peut les sauver. Et puis moi, je vous dirais que non, il y a d'autres personnes, ça va finir de les faire mourir. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Ne prenez pas tout ce que l'on vous dit au premier degré et essayez de trouver votre autonomie. Et c'est vraiment ce que j'essaye de partager avec vous. Je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis 20 ans. J'exerce la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans. J'encadre le jeûne depuis 15 ans. J'ai vu à peu près 1500 personnes jeûner. Et puis moi-même, je jeûne depuis 30 ans. Donc autant vous dire que tout ça, je l'ai quand même bien vu. Et en plus, avec le yin et le yang, la vision taoïste, ça vous fait toujours sortir de ces couloirs qui peuvent être donnés par certaines personnes et dont il faut bien se méfier parce que oui, ça va marcher un certain temps et après, ça va empirer. C'est exactement ce qui peut se passer aussi avec ce jus de citron que vous pourriez prendre tous les matins. Donc, comment on fait la différence? Est-ce que moi, ça va bien me réussir le jus de citron ou est-ce que moi, ça ne va pas me réussir le jus de citron? Eh bien, il faut comprendre que le côté acide du jus de citron, je répète, pH de 2,4. Pour ceux qui ne savent pas, le milieu, l'équilibre, c'est 7. Donc vous voyez bien qu'on est très loin du côté acide. Et puis si on prend le pH du sang, c'est 7,35. 7,45, vous êtes mort. 7,30, vous êtes mort. Donc votre corps régule en permanence le pH du sang. Et il le fait avec quoi? Avec les bases qu'il a à l'intérieur de lui. Et ces bases, ce sont quoi? Eh bien, ce sont les minéraux de vos os. C'est pour ça que si vous buvez trop de Coca-Cola, eh bien, votre corps ne va pas réussir à traiter l'acide du Coca-Cola et va compenser, faire la zone tampon avec ces bases qui sont à l'intérieur des os. Donc, pour certaines personnes qui ont des bonnes bases, eh bien, c'est beaucoup plus facile de jouer avec ce genre de choses que d'autres personnes qui n'ont pas des bonnes bases. Alors, vous avez devant vous un très bon exemple, Sébastien. Voilà, vous voyez, je suis hyper fin, donc j'ai pas une masse osseuse qui est très importante. Donc, toutes les personnes qui sont fines, et là, pour ceux qui ont commencé un petit peu à suivre ce que je raconte sur le yin et le yang, être fin, c'est le yin. L'horizontalité, c'est le yang, la verticalité, c'est le yin. Donc, si vous avez des gens qui sont longilignes avec des petits os, eh bien, vous avez affaire à des gens qui sont
yin et qui vont craindre l'acidité parce qu'ils sont déjà du côté de l'acidité. Parce que le yin, c'est l'acidité. Passez voir ma vidéo que j'avais faite sur les aliments et la médecine taoïste chinoise et vous aurez plus d'informations sur cela. Donc, pour certaines personnes, et moi j'en fais partie, eh bien, quand nous allons prendre du citron, ça ne va pas vraiment nous réussir. Et généralement, par instinct, on a tendance à ne pas prendre de choses qui sont acides parce que ça nous perturbe très vite. Il y a une autre chose que l'on doit comprendre aussi. Ce côté alcalinisant, acidifiant, c'est mesuré où et c'est mesuré comment? Eh bien, c'est mesuré en sortie du rein. Et on se rend compte que quand la personne elle prend un citron, eh bien, en sortie du rein, il n'y a pas forcément d'impact par rapport à l'acidité et à l'alcalinité. Donc, on estime que le citron est limite alcalinisant parce qu'effectivement, il a certains minéraux à l'intérieur, comme le calcium, qui sont plutôt alcalins. Mais que s'est-il passé? Où est passée l'acidité du citron? Eh bien, on apprend que ce type d'acide, eh bien, il est géré au niveau cellulaire et il va être brûlé. Vous voyez bien la différence? Quand on vous parle des céréales complètes, de la viande, etc., c'est vraiment, on va mesurer l'acidité au niveau du rein. Et on va voir que quand on en mange trop, quand c'est peut-être mal digéré, eh bien, au niveau du rein, on trouve des pics d'acidité. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, c'est la question que je pose. Pour moi, il n'y a ni bien ni mal. Il y a eu une dégradation de quelque chose. Le résultat qui est éliminé, effectivement, est acide, mais il est éliminé. Et le citron, dans certains cas, eh bien, il va être brûlé et du coup, vous n'avez rien à éliminer en acidité et ça ne se voit pas au niveau des reins. Mais croyez-moi, votre corps a dû faire quelque chose parce qu'il a dû le brûler. Or, toutes les personnes qui sont longilines, yin, souvent sont des personnes qui sont plutôt frileuses. Hein, on n'aime pas quand on n'a pas une bonne température autour de nous parce qu'on est yin à l'intérieur, on est plus froid que quelqu'un de bien costaud, les joues rouges, qui lui est beaucoup plus yang. Je prends toujours l'exemple pendant les semaines de jeûne de ces personnes qui vont jeûner. J'ai deux femmes, j'en ai une toute longiligne qui va mettre un bonnet, des gants et 3 pulls. Et puis j'en ai une autre qui est bien forte, donc côté yang, du feu, beaucoup de feu, et qui elle va se balader en t-shirt. Eh bien elle pourra prendre son jus de citron tous les matins, ça ne sera vraiment pas un problème. Au mieux, ça va même rééquilibrer l'excès de feu si elle en a. Et puis pour certains qui sont très yang, eh bien leur foie peut être engorgé par les graisses cuites qu'ils ont mangées, par les excès de sel et plein d'autres choses. Et ça va rééquilibrer le foie qui était un peu tout trop serré et tout pas bien. Donc vous comprenez bien que ce jus de citron, il peut avoir plein d'effets différents. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Et si vous êtes thérapeute, faites bien attention à cela. Et ayez toujours une vision la plus large possible. Et ne restez pas enfermé dans ce que vous avez appris, dans ce que vous avez lu, ce que vous avez expérimenté sur votre corps, mais qui n'est que votre vérité. Hein, d'autres corps peuvent expérimenter les choses d'une autre façon parce qu'on ne gère pas les choses de la même façon. C'est tout l'art de faire une consultation en naturopathie, c'est qu'il faut vraiment comprendre qui on a en face de nous et quel type de corps est en face de nous, s'il arrive à brûler les acides, s'il n'arrive pas à les brûler, s'il a un système nerveux un petit peu branlant ou pas, s'il est très yang et du coup il peut absorber plein de trucs, il n'a jamais de problème. Voilà, il faut raison garder. Et surtout, il faut entrer dans une connaissance qui vient au-dessus des connaissances. C'est-à-dire que toutes ces petites connaissances, des techniques pour manger, psychologiques, etc., eh bien, elles se concentrent sur quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer avec le labyrinthe. Chaque connaissance est un labyrinthe. Si vous entrez dans cette connaissance-là et vous allez connaître tous les petits détails et vous allez même répéter certaines choses, eh bien, vous risquez d'être enfermé dans un labyrinthe. Si vous allez vers des connaissances qui sont au-dessus de toutes ces petites connaissances qui sont en bas, et c'est pour ça que je vous parle souvent de la gnose, parce que la gnose, c'est ce qu'on appelle la connaissance, mais c'est la connaissance de la création du monde et comment il s'articule. On n'a pas meilleur aujourd'hui que la gnose taoïste pour expliquer cela, parce que c'est très simple à expliquer en gnose taoïste. J'ai fait 2 ans de gnose bouddhiste aussi ici à Rio sur les 2 dernières années. Et la gnose bouddhiste, elle est un petit peu plus compliquée. La gnose indienne, elle est aussi compliquée. Donc la gnose taoïste, c'est toujours quelque chose qui est très simple, qu'on peut partager très facilement. Et c'est pour ça
que voilà, ça fait 30 ans que j'en démords pas et que toutes mes analyses sont toujours basées au-dessus. Et ensuite, j'essaye de voir les deux côtés de la pièce. Et ensuite, on peut voir. Mais comprenez bien qu'on ne peut pas annoncer certaines choses et balancer certaines choses comme ça, même s'il y a une grande partie de vérité. Et je reviens sur Thierry Cadasnova, il dit des choses qui sont super intéressantes et qui sont vraies. Mais elles peuvent aussi être fausses parfois. Donc il faut faire attention voilà, toujours garder de la distance par rapport à ce que vous exprimez. Sinon, vous allez vous faire des ennemis parce que vous êtes que sur un côté de la pièce et vous oubliez l'autre côté. Donc, pour résumer, ce jus de citron, il est bien pour certains, il est moins bien pour d'autres. Si vous êtes costaud, toujours chaud, eh bien, ça sera une bonne chose pour vous. Vous allez brûler le citron et tout se passera bien. Et puis, si vous êtes un petit peu maigrichon et un petit peu fragile, un peu toujours les pieds froids, frileux, eh bien, le jus de citron ne va pas forcément vous aider. Il va vous pousser du côté du yin et vous déséquilibrer encore un petit peu plus, notamment au niveau du système nerveux aussi. Alors, on explique que le jus de citron, il permet au corps effectivement de se booster et c'est un booster, c'est-à-dire qu'en fait, ça entraîne une réaction de votre corps à monter en température. Maintenant que vous avez compris que comment gère le corps quand il a cette acidité très forte qui arrive, eh bien, il le gère non pas en l'éliminant par les reins, mais il a un autre système qui le permet de le brûler. Et c'est pour ça, moi je le sens, hein, quand je bois par exemple un Orangina, je peux sentir que mon corps monte en température. En fait, en réaction à l'acidité qui est de l'acide citrique, hein, qui est dans l'Orangina par exemple, eh bien, je sens ma température qui monte. Si je prends du jus de citron, je vais sentir ma température qui monte aussi. Et ça montre bien que les études scientifiques, vous pouvez les sentir aussi à l'intérieur de vous, et ça fonctionne. Mais si je me mets à brûler, je vais dépenser mon feu. Si je n'avais pas pris le jus de citron, je n'aurais pas dépensé mon feu. Donc comprenez bien que si vous voulez économiser votre feu, qui est très important, notamment pour l'immunité, eh bien, pour les personnes qui sont fines, je vous incite à ne pas prendre du jus de citron. Prenez plutôt du magnésium. Et puis pour ceux qui sont costauds, prenez du jus de citron, comprenez-en le mécanisme, ça fonctionne pour vous. Vous vous mettez à brûler et du coup, quand le corps monte en température, les globules blancs fonctionnent mieux. Si les globules blancs fonctionnent mieux, l'immunité est meilleure, plus forte, parce que la température est plus élevée. Rappelez-vous d'une chose, quand vous faites des fièvres, c'est tout simplement pour que le corps, les globules blancs puissent mieux faire leur travail. Quand vous êtes à 39, les globules blancs sont beaucoup plus efficaces. Donc oui, le jus de citron peut vous aider à passer un bon hiver. Si vous êtes yang, si vous avez du feu à dépenser, allez-y. Si vous êtes yin, vous êtes faim, franchement, évitez. D'accord? Faites une cure de magnésium, prenez du magnésium régulièrement, passez voir la vidéo que j'ai faite sur le chlorure de magnésium, sur l'huile de magnésium. Et puis voilà. Et chacun, du coup, peut avoir des soins qui sont différents. Et c'est ça qui est le plus important. Je prends l'exemple du jeûne. On ne peut pas dire que le jeûne va tout soigner. Il y a des personnes, si elles sont fatiguées, eh bien, ça risque de les pousser un petit peu plus du côté de la fatigue. Si une personne sort de chimiothérapie, généralement, quand elle me demande de jeûner, je lui dis « Non, on va attendre que vous récupériez de l'énergie parce que jeûner, ça demande de l'énergie. » Donc voilà, il faut bien raison garder par rapport à tout cela. Le jeûne, c'est quelque chose de super génial. L'alimentation vivante, c'est très bien aussi, mais alors c'est très bien dans un pays chaud. Dans un pays froid, je ne vous le recommande pas, surtout si vous êtes de ma typologie ou si vous le faites, faites-le pendant un certain temps. Juste le temps de rééquilibrer peut-être les excès de sel, les excès de viande, etc. que vous avez fait avant. Mais méfiez-vous, ne continuez pas trop longtemps, sinon vous allez basculer de l'autre côté et ça ne va pas aller. Voilà, tout ça, c'est une vision globale. C'est une vision gnostique dans le sens où on a une connaissance très large du monde et on arrive à l'appliquer à chaque chose. Le yin et le yang, je peux vous faire de la graphologie si vous voulez, avec le yin et avec le yang. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était important, j'utilise l'histoire de Thierry pour rebondir sur tout cela et qu'il faut bien raison garder. Ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte, soyez votre propre autorité. S'il doit y en avoir une, c'est vous qui devez avoir l'autorité. Si vous la donnez à quelqu'un, eh bien il faut absolument que cette personne, vous soyez sûr qu'elle soit bien en dehors de la caverne. Si c'est quelqu'un qui tire à boulet rouge sur plein de choses, pour moi, il y a un problème. D'accord?
c'est qu'il n'y a pas une compréhension globale et qu'on est dans l'émotion. Si on est dans l'émotion, c'est qu'on a des conflits intérieurs. Si on a des conflits intérieurs, c'est qu'on est dans la caverne. Si on est dans la caverne, on n'a pas une vision globale du monde et on va se tromper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bienvenue dans le monde de la gnose qui vous donne la liberté et qui vous fait voir le monde de l'extérieur, voilà, avec la lumière du soleil. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, passez sur mon site internet. Je donne une formation qui est online et qui peut être aussi en live. Ça dépend, ça dure 3 mois d'un certain côté où vous avez tout de suite de l'autre côté. Et je vous parle de tout ça. Je vous parle de la gnose taoïste. Alors taoïste parce que voilà, il fallait bien utiliser quelque chose. C'est chinois et c'est eux qui l'ont gardé. Si je vais chez un autre peuple, je pourrais le retrouver aussi s'ils l'ont bien gardé, cette tradition. Et c'est une compréhension du monde tel qu'il est, le jour, la nuit, l'homme, la femme, ceux qui sont fins, ceux qui sont gros, ceux qui peuvent tolérer l'acide et ceux qui ne peuvent pas le tolérer. Et vous allez voir que vous pourrez l'appliquer à tout ce qui est autour de vous. Ça, c'est le monde physique. Dans votre tête, c'est aussi du yin et du yang. La liberté, la prison, l'égalité, l'inégalité, le respect, l'irrespect, tout ça, ce sont des conflits intérieurs que vous avez dans vos têtes et qui vont vous mettre en mouvement de façon émotionnelle et vont vous enfermer dans la caverne de Platon ou dans le samsara si on est bouddhiste. Et puis, je vous propose aussi un 3e module pour ceux qui veulent, qui est relié à la métaphysique. Quelle est notre place? Quel est l'axe vertical? On appelle ça le chemin des dieux. Vous avez les démons en bas, les demi-dieux et les dieux en haut. Et puis, vous avez un axe horizontal. Bienvenue dans le monde de la croix. Vous aurez l'explication de la croix aussi. Et l'axe vertical est en plus dans la matière, dans le temps, le passé, le futur, le présent et où je me situe. Voilà. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur cette acidité sur le citron. J'y reviendrai peut-être une autre fois, ou si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo un peu plus longue sur l'acido-basique. Mais je n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est trop restreint. En fonction de chaque personne, ça peut changer. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Et le plus important, c'est votre feu intérieur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est votre vie. Voilà, hein, votre qualité de vie et qu'elle soit bien basée sur le feu parce que nous sommes des êtres chauds. D'accord? Nous ne sommes pas des poissons, nous ne sommes pas des escargots. Voilà, ciao ciao, à bientôt. Je vous reposte une autre vidéo sur Thierry Casasnova d'ici demain, je crois. Et là, je vais m'expliquer un peu plus longuement, d'accord? Le but, c'est pas de tirer à boulet rouge sur Thierry, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Et que quand on a une vision globale, c'est beaucoup plus simple. Si on est en réaction, on est enfermé, on n'a pas la vérité, c'est impossible. Dans la caverne de Platon, vous n'observez que des ombres. Donc si vous êtes toujours en réaction par rapport à quelque chose avec des émotions, c'est que vous avez un conflit intérieur, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut rééquilibrer, mais il faut sortir de la caverne, c'est tout ce que je vous explique aussi dans mon enseignement. Voilà, ciao ciao, assez parlé pour aujourd'hui, et puis à demain pour parler un petit peu plus de Thierry. Ciao.